Mesdames et messieurs, bonjour. Je viens répondre à un petit quiz. Est-ce qu'on m'a posé une question? On m'a écrit en commentaire. Et comme c'est à mon habitude en tant qu'influenceuse politique, étant donné que je suis une ancienne femme politique aussi, que j'ai exercé des mandats politiques en France, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous réponds en tant qu'influenceuse politique. Je viens pour répondre à tous ceux qui m'ont posé la question suite au fait que j'ai refusé un poste que le président Omar Bongo m'avait proposé. Sylvie Bongo Ontala, il faut sortir pour parler. Parce que toi, tu es ma meilleure amie, on a été ensemble à l'école. On a fait beaucoup de choses ensemble. Et je tiens à répondre à tous ces gens qui m'ont dit mais pourquoi est-ce que j'avais refusé ce poste? Parce que tout simplement, je suis une femme très libre, élevée à la liberté, élevée à des choses nobles, mais pas à des mauvaises choses. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà. Je ne sais pas ce que c'est convoiter, ni jalouser quelqu'un. Et j'ai horreur qu'on me fasse de l'ombre. Et je n'aime pas la compétition idiote. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, cette vidéo, je vais l'intituler « Insécurité et sécurité ». Tout simplement. Je n'ai pas voulu prendre ce poste et je remercie le bon Dieu aujourd'hui parce que quand je regarde comment est le Gabon, comment après Omar Bongo, hein, parce que c'était pas parce que il y avait un problème, mais parce que j'avais déjà une vision sur ce qui allait se dérouler au Gabon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ma mère a failli, s'est arraché les cheveux quand elle a vu que je refusais ce poste-là. Et elle m'a demandé de motiver, de lui donner des explications, les raisons pour lesquelles je refusais de prendre ce poste-là. Et je lui ai donné ma raison, en tous les cas. Et voilà. Donc, il n'était pas question d'aller travailler au Gabon. Et je le dis encore aujourd'hui, je suis un électron libre. Hein? Je me bats pour le Gabon. Je me bats pour un Gabon meilleur. Je me bats pour un Gabon meilleur avec un état de droit, avec une justice sociale, avec des droits de l'homme. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne me bats pas pour aller prendre un poste. Vous voyez ce que je veux dire, non? Parce que là-bas, c'est la portion congrue. Que les gens qui sont allés travailler, que les activistes de la mangeoire qui sont allés travailler au Gabon, qu'ils viennent me dire. Souvenez-vous, j'avais fait une vidéo sur, comment dire ça, sur le fait que travailler au Gabon, ce n'était pas une sinécure. Je l'avais dit dans une vidéo. Vous voyez ce que je veux dire, non? Moi, j'ai représenté les intérêts français. Je les ai représentés. Je suis une ancienne femme du renseignement. Et je sais que ma vie serait, je serais en danger en allant travailler au Gabon. Parce que les gens ont une idée, les gens ont, comment dire ça? Les gens ont perverti les choses. Les gens n'ont pas un regard positif par rapport à la politique française. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, je pourrais être une cible. Donc, moi, je ne me vois pas en train d'aller travailler au Gabon pour quiconque. Je ne me vois pas. Même si c'était mes frères et sœurs qui sont là-bas, qui me demandaient de venir travailler, je n'allais pas aller. Parce que je ne serais pas en sécurité. Vous voyez ce que je veux dire, non? Au contraire, je suis une cible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que je vais intituler ma vidéo « Insécurité et sécurité » pour dire tout simplement que je n'ai jamais participé à quoi que ce soit de politique au Gabon. Je n'ai jamais voté quelqu'un au Gabon. Ni Omar Bongo, ni Ali Bongo, ni personne d'autre. La seule personne que j'ai soutenue véritablement dans ce combat, dans cette élection présidentielle
qui a eu là en 2025, que les Gabonais ont appelé de leur vœu le 12, c'est le 12. Vous voyez ce que je veux dire? Le 12, c'est le 12. J'ai participé à un forum politique de M. Alain-Claude Bilibinze. J'y étais invité. J'étais là à demeure. Je n'étais pas là par hasard. J'ai trouvé que c'était exquis. C'était exquis. Et je félicite encore l'équipe de campagne de Alain-Claude Bilibinze. Ce n'est pas des amateuristes. Ce n'est pas des amateurs. Non, 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 non. Ce sont des professionnels de la politique. Ils sont jeunes, hein. Ce sont des gens de ma génération, mais qui ont déjà un level de l'organisation en matière de politique et de forum et de stratégie très élevé. J'ai dormi, c'est-à-dire déjà le choix du site, le lieu même, à 1 rue du commissariat de Bordeaux. L'hôtel, le lieu, l'environnement. Moi, j'ai fait l'environnement. J'ai fait l'environnement, j'ai dormi là. On s'est retrouvés au petit déjeuner le matin. J'ai dit yes. Il n'y a pas meilleur endroit à Bordeaux que ce lieu-là que l'équipe de campagne de Alain-Claude Bilibinze a choisi. Non seulement sur le plan stratégique, mais sur le plan sécuritaire, sur le plan environnemental et sur le plan accès. Donc, tous ceux qui étaient invités à ce forum avaient accès au transport. Donc, le choix était manifestement, ils avaient très bien calculé, bien les angles, bien la stratégie, tout ce qu'il fallait, tout était bon. J'avais juste à être là et à voir ce qui s'y passait. Vous voyez ce que je veux dire? Tous les invités qui étaient là, hormis Judas, qui était là, qui est venu, et je suis les jours après qui venait, tout ce qu'il a fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis où il a mangé. Je suis où ce Judas-là a dormi. Je suis ce que ce Judas-là a fait pendant les jours qui se sont terminés après le forum politique. Je suis tout dessus. Je suis tout ce qu'il a fait dans la ville de Bordeaux. Les jours qui fini qui se sont arrêtés pour ce forum politique. Vous voyez ce que je veux dire? Non, de Alain-Claude Bilibinze. Le projet sociétal était très bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la dernière fois que je viens encore parler de ça ici pour dire, ne faites pas des calculs, ne pensez pas, ne songez pas, parce que même si les choses changeaient demain, je ne prendrai pas le risque ici d'aller au Gabon travailler avec quelqu'un. Pas du tout. Je ne prendrai pas le risque comme ça, parce que je suis une cible. Parce que j'ai servi les intérêts de la France. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Et puis ma réussite, je l'ai eue ici. Ce n'est pas au pays. On ne m'aurait jamais laissé... Bien que je sois la fille de Pierre Mauclerc, un journaliste connu, aimé de tout le monde, et de Mar Bongo, y compris, et de tous ceux qui étaient là, pour moi, je ne me voyais pas. Je ne m'y voyais pas là-bas. Donc, ne spéculez pas, ne faites pas de spéculations pour dire, oui, à quoi va servir le combat pour aller faire quoi? Non. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il y a des organisations qu'il ne faut pas qu'il ne fait pas bon y être. Il y a des organisations de Gabonais, c'est-à-dire qu'il y a des choses que les Gabonais organisent où il ne faut pas bon y être. Ah oui? Il y a des choses que les Gabonais organisent où il ne faut pas bon y être. Parce que tu peux être une cible collatérale. Tu peux aller là-bas et te retrouver dans un malheur. Je vais prendre l'exemple de le combat de la libération du Gabon. Il y a eu mort d'homme, non? Il y a eu mort d'homme. Et je me souviens que un jour, j'étais là comme ça, tranquillement au loin, j'observais ce qui se passait. Puisque j'étais dans l'ombre, je n'étais pas à la lumière, j'étais dans l'ombre. J'agissais dans l'ombre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le soir, une gougandine d'activistes soi-disant, qui venait au Trocadéro, dans le premier tome du combat de la libération du Gabon, hein. Elle est venue comme ça dans les réseaux sociaux dire que ah, là où on est là, on sait que il y a les services de renseignement qui savent que oui, mais évidemment, tu fous le bordel. Tu fous le bordel dans la résistance. Tu fous le bordel. Et aujourd'hui, cette personne ne parle plus. J'aurais voulu qu'elle vienne là, maintenant qu'il y a une situation gravissime au Gabon, une situation de tension, une situation de désordre, de bordel,
et d'insécurité et de non-droit. J'aimerais que cette personne sorte maintenant, cette fameuse Gougandine activiste-là, qui était dans la première vague, qu'elle sorte maintenant pour venir parler et donner des explications. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc franchement, je vais vous dire une chose, même si les choses, enfin, même si demain quand les choses vont changer, je ne pense pas. On m'a fait des propositions, j'ai dit que non. Quand Omar Bongo m'avait dit, j'ai dit non. Dans les yeux comme ça, face to face, tout comme ça, j'ai dit non. Non, c'est non. Et puis je laisse mes enfants avec qui ici en Occident? Je laisse mes enfants ici avec qui? Mes 3 enfants là, je les laisse avec qui? Pour aller mourir au Gabon bêtement? C'est mes parents qui m'ont tout apporté. Qu'est-ce que le Gabon m'a apporté? Rien du tout. Le Gabon ne m'a rien donné. Je ne dois rien. C'est parce que je suis née là-bas. Je suis née à Lambaréné, à l'hôpital Schweitzer. J'ai passé un court instant de ma vie au Gabon et ça s'arrête là. Et je reviens encore à cette histoire d'Alain-Claude Bilibinze. La prochaine fois que Alain-Claude Bilibinze organise encore un meeting, un grand forum, un rassemblement, je suis prête à lui offrir mes services de stratège en sécurité. Je lui offrirai ça avec plaisir parce que l'organisation de ces meetings, c'était nickel. Il n'y a pas eu de couac. Je me suis tellement sentie bien qu'à un moment donné, j'ai dit, bon, allez, dites ma grande, hey, oh, c'est trop beau. Quand je racontais ça, quand ma soeur a vu les vidéos, ma soeur Marie-Hélène Mauclair, quand elle a vu les vidéos, qui est diplomate aux Nations Unies, elle m'a dit, ben apparemment, tu es comme dans un petit nuage, quoi. Je dis, mais évidemment. Elle me dit, oui, parce que c'est tellement rare. C'est tellement rarissime d'aller dans des endroits où les Gabonais organisent quelque chose, où il y a toute cette sécurité, où on s'y sent bien, où les bonnes énergies sont concentrées au bon endroit. Il n'y avait qu'une seule personne, un Judas, qui est venu pour quelque chose de mauvais. Et les jours qui ont suivi dans la ville, j'ai su tout ce qu'il a commis, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il était en train de mijoter. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ces oiseaux de mauvais augure qui viennent dans les organisations, qu'on utilise, qui ont 2 faces, mais qui viennent pour comme des espions du régime. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, je ne vais pas beaucoup parler là-dessus parce que j'aimerais que ma vidéo soit énormément suivie. J'aimerais que beaucoup de personnes regardent ma vidéo, celle-ci, insécurité et sécurité au Gabon. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis prête à apporter. Parce que cette équipe-là, elle est belle et jeune. Moi, je les ai vus. Je vois Marlène, Fabienne et Soleil Foutam. C'est de la qualité. C'est de la qualité, oh. Serge Alogo, c'est de la qualité. Maman Thérèse Nguema, c'est de la qualité. Toute l'équipe de campagne d'Alain-Claude Bilibinze, c'est du bon, c'est de la sagesse. Il y a beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse. On parle avec le regard, on se regarde, on voit seulement. Hein? Il y a même quelqu'un qui voulait un peu faire de la provocation, avec un brin de provocation. J'ai juste levé mes paupières comme ça, j'ai posé ça sur lui. Il a arrêté ça immédiatement. Parce qu'il voulait un peu titiller le directeur de campagne. Mais le calme avec laquelle Serge Alogo l'a remis à sa place, et moi, mes paupières qui se sont posées sur lui, il a compris tout de suite. Il y avait les petits fours, il y avait tout, rien ne manquait. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ça, c'était du bon. On sait qui est qui dans tous ces combats-là que nous sommes en train de mener. On sait qui est qui. On sait qui est qui. On sait qu'il y aura des futurs tortionnaires. On sait qu'il y aura des futurs... on sait. Je n'ai pas envie de parler. Je vais vraiment m'arrêter là. Et c'est la dernière fois que je dis ça. Moi, je ne vais pas laisser tout ce que j'ai ici, tout ce que j'ai construit ici et puis à l'étranger, pour aller laisser ma peau au Gabon. Monsieur Pambou qu'on a assassiné là, qui détenait des documents par rapport à Lynn Bagné là, ça ne vous parle pas? Je suis une cible. Et ça, je le sais depuis longtemps que je suis une cible. Parce que je représente les intérêts de la France. Vous voyez ce que je veux dire? J'étais ancienne, donc, non. Oui? Oui, vous pouvez entrer. Je reçois. Ciao, ciao. Je voulais ça là, c'est pour elle. Oui, merci beaucoup. Oui, vous pouvez. Vous allez faire de la maintenance, là? Ok, ben, je vais devoir arrêter ma vidéo parce que j'ai mon équipe de maintenance qui vient par rapport à ma sécurité, par rapport à mes caméras ici dans mon appartement. Donc, je suis obligée
d'arrêter d'interrompre. Mais en tous les cas, j'ai fini de dire ce que j'avais à dire. Likez, regardez la vidéo insécurité, insécurité et sécurité au Gabon. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Mouah.